Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programme et formation. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Nous pratiquons aujourd'hui une séance de Yin Yoga autour du deuxième chakra. Le deuxième chakra, ou chakra sacré, Svadhisthana, amorce le développement de l'individualité. J'accueille ce que je suis, je m'affirme. Il symbolise également l'adaptabilité, la fluidité et notre capacité à ressentir, à désirer et à créer. Nous pouvons le visualiser au niveau du sacrum sous la forme d'un lotus à 6 pétales et le ressentir à travers le mantra de l'élément eau qui lui est attribué. Vam. Ce centre énergétique influence notre résilience physique en favorisant la circulation de l'énergie vitale et nous invite à explorer et à accepter nos désirs, nos plaisirs et nos émotions, favorisant une estime de soi saine, l'ouverture aux autres et à de nouvelles expériences et une créativité abondante. Un déséquilibre de ce centre peut conduire à une instabilité émotionnelle, des problèmes de dépendance, des difficultés à éprouver du plaisir et de la joie, à lâcher prise et à accepter le changement. Dans cette séance, nous travaillerons des postures d'ouverture des hanches pour une bonne circulation de l'énergie du bassin. Tout au long de la pratique, je t'inviterai à intégrer ces mantras avec ta respiration. J'inspire, j'accueille ce que je suis. J'expire, je m'adapte et je profite de la vie. J'inspire, je suis moi-même. J'expire, j'exprime ma créativité. Je te souhaite une très belle pratique. Alors on se retrouve sur le tapis pour cette séance sur le thème du chakra sacré. Donc on va aller chercher les hanches. Vous aurez peut-être besoin d'une couverture pliée pour mettre sous vos fesses pour bien engager les flexions avant. Éventuellement un traversin pour poser les bras dans les flexions avant ou bien une chaise pour poser les bras. Vous savez, l'assise d'une chaise ou une table basse. Soyez créative, hein, c'est aussi le thème de cette séance, c'est d'accueillir ce qu'on est, tel qu'on est sur le tapis aujourd'hui, de s'adapter pour pouvoir profiter de la séance et donc d'exprimer un peu sa créativité avec les différents accessoires pour pouvoir adapter les postures. Je ne vais pas vous montrer toutes les possibilités, mais je vous les soufflerai au fur et à mesure. On commence assis sur ses talons et si ce n'est pas possible pour vous, commencez à califourchon sur un traversin par exemple. Juste pour poser sa main en dessous du nombril, donc votre main préférée, la droite ou la gauche, et le dos de la main au-dessus des fesses au niveau du sacrum, et juste faire une ou deux respirations pour accueillir cette séance, accueillir ce lotus à 6 pétales qui flotte sur l'eau. Imaginez votre bassin rempli d'eau et ce lotus à 6 pétales qui flotte, qui s'ouvre vers le haut, au niveau du sacrum. Cet élément eau qui est associé à ce lotus à 6 pétales, son mantra c'est Vam. Vous pouvez le faire résonner en vous pendant cette séance. Et on ira chercher un joli mantra, le mantra de l'accueil, de l'adaptation, de profiter de la vie, de l'appréciation de la vie, d'exprimer sa créativité. Donc on va commencer par la première pose qui est la pose du demi-papillon. Donc je passe sur la fesse gauche, je tends la jambe droite vers l'avant, le
talon gauche au niveau du pubis. Alors si vous ne pouvez pas complètement fermer le genou, vous pouvez ouvrir un petit peu plus et caler quelque chose sous votre genou, il n'y a aucun souci avec ça. L'essentiel est de se mettre bien sur ses ischions pour initier la flexion avant avec un bassin qui est bien positionné. Si j'ai des difficultés, une petite couverture sous moi. Et je teste justement, est-ce que je peux descendre sur mes coudes pour être bien à l'aise et pour me relâcher, ou est-ce que j'ai besoin, pourquoi pas, d'une couverture ou d'un traversin ou d'une chaise ou d'une table basse. Allez-y avec ce qui vous fait plaisir. On va rester dans cette pose pendant 3 minutes de chaque côté, donc on va commencer par ce côté-là. Vous vous installez et je déclenche le chrono. Installez-vous et prenez toujours le temps de vous installer. C'est très important de s'installer dans une pose de yin. Donc quand vous vous installez, vous pouvez être active avec vos muscles et une fois installé, une fois que vous avez trouvé votre équilibre, n'hésitez pas à écarter les coudes, bien placer des accessoires pour trouver cet équilibre en flexion avant. Alors là, on relâche tout. On relâche les jambes, les hanches, on relâche tout. Et je vais vous guider à travers un scan du corps pour pouvoir vraiment tout bien relâcher. Moi, j'aime bien commencer par le visage. Donc là, dans cette pose, vous pouvez laisser pendre votre tête si ça ne vous dérange pas d'étirer un peu la nuque. Et relâchez ce visage, au moins détendre les yeux. Vérifiez que vous n'avez pas les sourcils froncés et que vous n'avez pas serré vos dents. Détendre le front et la mâchoire. Vous laissez pendre votre tête si c'est possible. Vous ne mettez pas de tension ni dans le cou ni dans les épaules. Vous essayez de trouver un équilibre pour pouvoir vous relâcher. Vous respirez le long de votre colonne et essayez de relâcher tous les muscles le long de la colonne au fur et à mesure que le souffle passe. Je détends au niveau de la cage thoracique et je détends au niveau du ventre et du bas du dos. Si vous sentez des choses un petit peu intenses dans les hanches, n'hésitez pas à respirer dedans, à envoyer ce souffle dans les hanches, dans les zones sous tension, peut-être sous compression. Et à chaque expire, vous relâchez ces tensions, vous désengagez les muscles autour de ces sensations. Si vous avez besoin de vous ajuster pendant la pause pour aller plus loin ou pour peut-être la désintensifier, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le toujours très doucement, en pleine conscience, pour ne pas déranger l'énergie qu'on veut concentrer dans des endroits précis, qu'on veut faire circuler de manière fluide dans d'autres endroits, qu'on ne veut pas déranger, on cible les tissus profonds. On peut inspirer, j'accueille ce que je suis. J'expire, je m'adapte et je profite. Je profite de la pause, je profite de la vie. J'inspire, je suis moi-même. J'expire, j'exprime ma créativité. Encore 1 ou 2 respirations dans cette pause. Laissez-vous fondre. Et respirez toujours de manière fluide dans votre chakra sacré. Puis on va se redresser doucement. On fait un rebond assis, donc je laisse aller mes jambes devant moi. Je vais mettre de biais pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Ne bougez pas tant sur votre tapis, restez tranquille. Je laisse mes jambes devant moi, je les laisse rouler naturellement. Je m'avachis un petit peu sur mes mains vers l'arrière, comme si j'étais à la plage à prendre un bain de soleil. Et je profite du rebond, des sensations dans mes hanches, dans mes jambes, peut-être un peu dans mon bas du dos. Toutes ces sensations dans le bassin. Essayez d'aller reconnecter avec ce chakra sacré, en dessous du nombril, voir un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là, au niveau de l'énergie, des sensations de chaleur, des sensations de circulation. Et tranquillement, on va faire l'autre côté. Donc on se redresse,
Alors, d'un côté ou de l'autre, c'est pas forcément les mêmes accessoires parce qu'on peut être plus souple d'un côté que de l'autre. Donc, ça n'a pas la moindre importance. Vous vous ajustez comme vous voulez en fonction du côté où vous êtes. Il n'y a pas besoin d'être symétrique. Donc là, je me replace. Donc, encore une fois, si le talon ne peut pas toucher le pubis parce que le genou ne peut pas se plier complètement, on adapte. Pour se positionner, on cherche ses ischions, on engage un peu ses jambes et on trouve sa flexion avant. On voit pour les accessoires, en fonction de ce dont on a besoin, peut-être quelque chose sous les fesses, et on va y retourner tranquillement. Je prépare le chrono, installez-vous, et je lance. Donc là, pareil, on ne fondra peut-être pas de la même manière. Toujours pareil, si vous sentez que vous êtes un peu déséquilibré, que vous passez un petit peu trop d'un côté, que vous sollicitez un peu moins les hanches, comme on ne veut pas mettre de muscles, les accessoires sont toujours bienvenus. Après, les bras sont aussi des accessoires dans cette pose. Donc vous pouvez très bien un petit peu plus écarter les coudes pour pouvoir vous équilibrer, rester un petit peu plus centré. Le buste au-dessus le nombril au-dessus du talon à peu près. Et pouvoir désengager. Donc encore une fois que vous êtes dans la pose, n'hésitez pas à bien désengager. Laissez pendre la tête éventuellement. Détendre au niveau du front, des yeux et des mâchoires. Détendre au niveau du cou et des épaules. Trouvez votre formule pour ne pas trop les solliciter. On respire le long de la colonne. On détend au niveau de la cage thoracique, du ventre, du bas du dos, à chaque passage du souffle. Repérez les sensations intenses dans vos hanches, dans vos jambes. Respirez dans ces sensations. À chaque expiration, désengagez les muscles autour de ces sensations. Respirez de manière fluide. Si c'est trop difficile, que la respiration a besoin d'être aidée, vous pouvez adopter une respiration profonde à l'inspire, jusque dans vos hanches, et expire longuement. Et accompagnez cette respiration avec votre mantra. J'inspire, j'accueille ce que je suis, j'expire, je m'adapte et je profite de la vie. J'inspire, je suis moi-même, j'expire, j'exprime ma créativité. Pour les quelques dernières secondes qui restent, laissez-vous fondre dans la pose, laissez fondre vos hanches. Imprégnez-vous de ce mantra qui invite à accueillir ce qu'on est, à être soi-même, à s'adapter, à profiter, à s'exprimer à travers la créativité. Et puis on sort de la posture en redressant le buste. N'hésitez pas, quand vous sortez de la posture, une fois que vous avez redressé le buste, à rester un petit peu dans la pose pour avoir un premier rebond avant de ramener vos jambes et de prendre la posture de rebond assis que je vous ai proposé juste à l'instant, où j'étale mes jambes, je laisse mes hanches, mes jambes rouler naturellement, je m'affale un petit peu sur mes épaules, je me laisse pendre à mes épaules. Et j'accueille ce qui émerge dans ces hanches, dans ces jambes, dans ce bas du dos, dans ce bassin. Toutes ces sensations d'énergie qui se traduisent par de la chaleur, par des notions de circulation. Prenez le temps d'en profiter, de les accueillir. Et puis on va passer à la deuxième pause de cette séance,
qui est la pose du lacet. Alors la pose du lacet, c'est l'équivalent de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. On va le faire uniquement avec les jambes. Donc plusieurs manières de rentrer dans la pose. Soit vous êtes souple et confortable dans cette pose, vous la connaissez déjà. Et donc on va commencer avec la jambe droite dessus. Donc là, je suis assise sur ma fesse gauche, je ramène mon talon gauche à côté de la fesse droite et puis je vais replier ma jambe droite, mon genou droit par-dessus le genou gauche. Si je suis un peu courte, je peux mettre quelque chose sous mes fesses. Et ensuite, je partirai en flexion avant. Alors pour ceux qui ne pourront pas, on peut rester là tout simplement. On peut avoir une chaise, etc. On peut aussi même rester ici. Okay, donc ça, c'est la posture du lacet. Certains aiment bien rentrer dedans par le quatre pattes. Donc je vous le montre de biais. Je suis à quatre pattes. Je ramène mon genou droit par-dessus le genou gauche. Vous voyez, par-dessus, quand je dis par-dessus, c'est devant. J'écarte mes pieds et, alors là je vais vous montrer avec un support, comme ça vous comprendrez, soit je m'assois entre mes pieds, donc soit au sol, soit sur un support, ça peut être un support bien plus haut et le genou peut éventuellement glisser, se décoller un peu, c'est pas un problème, et après on s'aide avec des accessoires ou pas pour passer en flexion avant. Donc voilà pour la posture de la tête de vache, on va la tenir 3 minutes de chaque côté, ce qui est quand même pas rien. Donc, n'hésitez pas à trouver votre juste capacité, c'est-à-dire à caler quelque chose sous vos fesses et caler quelque chose devant vous pour partir en flexion avant, parce que c'est une pose qui peut être assez intense. Alors, pour cette pose-là, je vous recommande vraiment de commencer doux, parce que ça peut être vraiment très très intense, afin de l'apprivoiser et de l'aimer et de pouvoir la pratiquer. Donc si vous sentez au milieu de la séance que vous êtes allé trop loin, réajustez-vous, c'est pas très grave, vous referez la séance de toute façon. Donc on est parti pour 3 minutes. Installez-vous, donc là c'est pareil, hein, on peut s'équilibrer avec ses mains, ses bras, trouver un moyen, ou avec des accessoires, trouver un moyen de être à l'aise dans la pose pour pouvoir se relâcher. Parce qu'à un moment donné, quand on s'est installé, on a trouvé sa limite appropriée, ou en tout cas sa formule pour se détendre dans la pose, eh bien il faut y aller, il faut se détendre. C'est un peu notre travail en yin yoga. Désengagez vos muscles. J'aime bien le faire déjà globalement, vous sentez un peu où ça tiraille et où vous retenez des choses, certainement autour des fessiers, donc prenez la peine avant de commencer le scan un peu plus précis du corps, de désengager au maximum autour de vos hanches si c'est possible. Puis ensuite je passe au visage, je détends mon visage, je lisse mon front, je détends mes mâchoires, je détends mes yeux. Je m'arrange pour ne pas avoir de tension dans le cou et dans les épaules. Je respire dans mon dos, à l'arrière du corps, puisque l'avant du corps est comprimé. En tout cas, s'il l'est, je trouve de la place. Je me rappelle que mes poumons sont en 3 dimensions et que je peux respirer dans mon dos. Je détends la cage thoracique, le ventre, le bas du dos. À chaque expiration. Je vais chercher ces sensations fortes dans les hanches, dans le fessier droit. Sensation de compression aussi au niveau des aines. Je ramène le souffle dans ces sensations et à chaque expire, je désengage autour de ces sensations. J'inspire profondément. J'accueille ce que je suis, j'expire longuement. Je m'adapte et je profite de la vie. J'inspire, je suis moi-même. J'expire, j'exprime ma créativité.
Quelques respirations de plus, profondes et longues, dans ces hanches, dans ce chakra sacré. Et puis tranquillement, je me redresse. Je prends le temps d'intégrer d'abord en ayant redressé mon buste avant de démêler mes jambes. Je te propose ici de prendre un Shavasana pour intégrer quelques instants. Donc on se recentre sur son tapis, on attrape ses genoux, on arrondit son dos pour trouver son chemin sur le dos. On sépare ses talons, largeur de tapis à peu près, on laisse rouler ses jambes naturellement, on pose ses mains en dessous du nombril, les coudes écartés, on détend ses épaules. On cale l'arrière du crâne de manière à avoir une nuque longue, de sentir sa tête, son cou dans l'alignement. On observe ce qui se passe dans son bassin, dans ses hanches, dans ses jambes. Juste quelques instants. Respirez dans vos mains, dans votre chakra sacré, sous le nombril. Accueillez ces sensations énergétiques dans les hanches, dans les jambes. Et puis on va ramener les talons proches des fesses, décoller ses pieds du sol, ramener ses genoux vers la poitrine, pointer les pieds vers le plafond et rouler sur ses hanches pour se réasseoir. Si vous ne pouvez pas rouler comme ça, vous passez sur le côté, il n'y a absolument pas de problème. On fait l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça va être le genou gauche par-dessus la jambe droite. Vous vous placez comme vous voulez, encore une fois. Ce n'est pas parce que vous avez mis quelque chose sous les fesses cette fois-ci que vous devez le faire de même de ce côté-là. Peut-être que vous êtes plus souple ou l'inverse. Donc ajustez-vous, adaptez. C'est absolument pas un problème de ne pas faire les deux côtés de la même manière. En Yin Yoga, en tout cas, c'est pas une école qui est rigide sur ce point-là. Prenez le temps de vous installer, je déclenche le chrono. On prend toujours le temps de s'installer, hein. C'est pas grave de perdre du temps, de perdre un petit peu des 3 minutes pour bien s'installer afin de ensuite pouvoir complètement désengager et profiter de cette séance de Yin Yoga. Et il vaut mieux faire que 2 minutes et être complètement dans le relâchement plutôt que de se battre entre guillemets avec la posture pendant toutes les 3 minutes parce qu'on s'est mal installé au départ. Prenez le temps de visualiser la pose dans son intégralité, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, et de repérer les sensations intenses et ce qu'on peut retenir autour des fessiers, autour des hanches, et d'essayer de désengager déjà du premier coup, je dirais, avant de faire le scan corporel et de respirer dans les sensations, de se laisser fondre. Une fois qu'on y est, ou qu'on pense ne pas pouvoir faire mieux en tout cas, on peut se concentrer sur son visage, le détendre, laisser pendre sa tête, lisser son front, desserrer les mâchoires, détendre ses yeux. Vérifier qu'on n'a pas de tension dans le cou, dans les épaules, ni qu'on les contracte. Trouver un équilibre dans la pose. Respirez dans le dos si vous êtes comprimé de l'avant du corps. Trouvez de l'espace dans la cage thoracique, trouvez de l'espace pour laisser ce ventre se gonfler et ce bas du dos respirer. Et quand vous arrivez à vos hanches, repérez les sensations intenses. Envoyez le souffle dans ces sensations et à chaque expire, désengagez au maximum. J'inspire profondément, j'accueille ce que je suis. J'expire longuement,
je m'adapte, je profite de la pause, de la vie, de la séance. J'inspire profondément, je suis moi-même. J'expire longuement, j'exprime ma créativité. J'inspire profondément dans ce chakra sacré au niveau du bassin. J'expire longuement. On se redresse doucement. On intègre avant de bouger ses jambes. Puis on se démêle. Et on va passer en Shavasana. Donc là, si je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire la séance, vous allez peut-être la faire plusieurs fois dans votre vie sur cette chaîne, on va dire. Donc s'il fait frais, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre une couverture, quelque chose pour vous couvrir, parce qu'on restera en Shavasana. Donc, centrez-vous sur votre tapis, les pieds devant vous, les genoux pliés, on attrape ses genoux, on arrondit le dos pour trouver son chemin au sol. Séparez vos pieds largeur de tapis, laissez rouler vos hanches. Posez vos mains sous le nombril, au niveau des os des hanches. Posez vos coudes au sol, vos omoplates à plat au sol, en tout cas que ce soit doux. Tout comme le sacrum doit être doux au sol. Ajustez votre point d'appui du crâne sur le sol pour avoir la nuque longue, le menton un peu parallèle au sol. Difficile de le dire comme ça, on va dire la tête n'est pas renversée en arrière, ni le menton trop rentré. Étendez encore une fois les hanches et les épaules consciemment. Intégrez ce qui se passe dans le bas du dos, dans le bassin, dans les hanches, dans les jambes. Repérez toutes ces sensations d'énergie à ces endroits-là après cette pose du lacet. Respirez quelques instants sous vos mains. Puis on va faire une respiration pendant 3 minutes, une respiration qui s'appelle la respiration Qigong 3-3-6-3. Donc vous pouvez rester avec les pieds écartés, ne pas bouger, mais juste tourner la tête vers votre écran pour que je vous montre les mouvements, parce qu'après je vais m'asseoir pour vous guider. Donc le premier mouvement, en fait, 3-3-6-3, ça veut dire 3 secondes d'inspi, 3 secondes de suspension, 6 secondes d'expiration et 3 secondes de suspension. Et à chaque fois qu'on expire, on fait un mouvement. Donc le premier mouvement, ça va être, j'expire, je garde mes coudes au sol et je mets mes paumes de main face à face. Je peux essayer de sentir l'énergie entre les mains. Ensuite, je vais faire mon cycle et à la prochaine expire, je vais passer les mains vers le ciel. Alors vous n'êtes pas obligé de tendre les coudes, de verrouiller les coudes. Et vous pouvez le faire très doucement, vous avez 6 secondes pour le faire. Et on connecte à l'énergie du ciel. Puis ensuite, on fait son cycle et à la prochaine expi, on va passer les mains à l'arrière de la tête, au-delà de la tête. On reste avec les paumes de main face au ciel et connecté à l'énergie du ciel. On fait son cycle et prochaine expiration, on revient au niveau des hanches. Donc je vous le redirai évidemment. Mais je voulais que vous l'ayez vu une fois. Donc installez-vous, mettez éventuellement une couverture, mais que ça ne gêne pas vos bras doivent bouger. Et moi, je vais vous guider avec ma petite app de respiration à travers cette respiration 3-3-6-3. Une respiration que j'ai mis et que j'explique sur cette chaîne, si ça vous plaît, allez la voir en détail et allez respirer un petit peu plus longuement à travers cette séance. Donc on se place, on reste pour l'instant les mains sur les hanches,
On va se mettre au diapason, on va inspirer bruyamment ensemble par le nez, expirer bruyamment par la bouche. Encore une fois. Et c'est parti. J'inspire, je reste les mains sur les hanches et je suspends. J'expire et là, je monte mes mains face à face, les coudes sont au sol. Je prends le temps et je suspends. Je reste ici, j'inspire. Je suspends. J'expire, je monte doucement mes mains vers le ciel. Vous avez 6 secondes pour le faire. Je connecte à l'énergie du ciel et je suspends. Je reste ici, j'inspire. Je suspends. J'expire, les mains au-delà de la tête. N'hésitez pas à avoir vos coudes pliés, à réajuster vos omoplates au sol. Je suspends. Je reste ici, j'inspire. Je suspends. Et à la prochaine expire, doucement, je ramène mes mains aux hanches. Vous avez 6 secondes pour le faire. Je détends mes épaules et je suspends. On reprend un cycle, j'inspire ici. Je suspends. J'expire, je monte mes mains face à face. Je suspends. Je reste ici, j'inspire. Je suspends. J'expire, main vers le ciel. Je suspends. Je reste ici, j'inspire. Je suspends. J'expire, main au-delà de la tête. Je suspends. Je reste ici, j'inspire. Je suspends. J'expire, je reviens doucement, les mains sur les hanches. Je détends mes épaules, je suspends. Reste ici, inspire. Suspends. Reste ici pour la dernière grande expire. Suspends. Détends-toi complètement. Intègre cette séance. Visualise une dernière fois ce lotus à 6 pétales au niveau du sacrum, dans son élément haut. Vam. J'inspire, j'accueille ce que je suis. J'expire, je m'adapte et je profite de la vie. J'inspire, je suis moi-même. J'expire, j'exprime ma créativité. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.